Béni soit Dieu. Bonjour et rebonjour. Ça fait plaisir de vous voir toutes et tous. On va vivre un moment fort ce matin parce que le Seigneur est là. Et bonne année à toutes celles et ceux à qui je ne l'ai pas souhaité. Voilà, merci. Meilleurs vœux, pas meilleurs vieux, hein. Moi je disais meilleurs vieux avant, meilleurs vœux. Même si on vieillit un petit peu chaque jour, mais bon, c'est comme ça. Merci Seigneur. Et on se souhaite beaucoup de choses pour une année nouvelle. Et on le fait avec sincérité. Mais on sait bien cette année, il va y avoir des très belles choses. Mais il y aura forcément aussi, c'est la vie, c'est comme ça sur Terre, des choses un peu plus compliquées. Et le Seigneur est malgré tout toujours là. Il est toujours fidèle, il nous l'a déjà montré. Et on a un Dieu de victoire. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Je ne sais pas si c'est pas un scoop j'espère que ce n'est pas un scoop. On ne peut pas avoir de victoire si on n'a pas de combat. Et Jésus-Christ a remporté la plus grande des victoires à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Il y a eu le combat de la mort, mais il est ressuscité. Il est victorieux. Il a vaincu la maladie par tant de manières. Il a vaincu la maladie de personnes qui étaient aveugles, qui étaient lépreuses, on connaît tout ça. Ou si on ne le connaît pas, on en a entendu parler. Et il le fait encore aujourd'hui. Il est fidèle. On a des témoins ici de ce que Dieu guérit encore et encore. Et il veut le faire. Amen. Il n'y a pas de victoire sans combat. OK ? On regarde souvent les combats, mais regardons à celui qui est victorieux. Et on va l'honorer et le bénir. Parce qu'il a vaincu le diable. Et il est dit dans la parole de Dieu qu'il va vaincre la mort. Amen. La mort sera le dernier ennemi qu'il va vaincre. C'est écrit dans l'Apocalypse, si vous ne me croyez pas. Amen. Alors on va honorer le Seigneur ensemble et le bénir pour cette victoire. Merci Seigneur. Victoire au nom de Jésus.
au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Proclamons que son nom est la parole. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. À toi la victoire, à toi la gloire, à toi l'honneur. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu le diable et tu vaincras la mort pour l'éternité, Seigneur Dieu puissant. Alléluia Jésus, gloire à Dieu. Alléluia Dieu vivant, Dieu saint, Dieu merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est bon de proclamer que tu es victorieux, Seigneur. Qui tu es, Seigneur Dieu puissant. Apocalypse 19, verset 11 et suivant, nous parle de quelque chose que Dieu a révélé à Jean. Il a eu plusieurs révélations, il y en a une où il dit « puis je vis »,« puis », parce qu'il y a beaucoup de successions. Dans ce passage, il y a beaucoup de « et »,« puis »,« ensuite »,« puis », parce que Dieu lui révèle « je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. C'est ce qu'on vient de chanter. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, des couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est ce qu'on vient de chanter. Vous savez qui c'est? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Jésus dont on est en train de parler. Les armées, je continue, verset 14, même si je ne sais pas si on peut l'afficher aussi. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche, donc de la bouche de Jésus, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. L'épée, c'est sa parole. Sa parole. Sa parole. Pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Dieu est en colère contre le mal. Il n'aime pas le mal. Il est amour, mais il est aussi en colère contre le mal. Et il fera justice du mal qui est perpétré depuis des siècles et des siècles. Sois confiant de ce que ton Dieu est juste. Il ne laisse pas faire le mal impunément. Il y aura un jugement. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ? Alléluia. Te bénissons, Seigneur Dieu puissant. Vraiment, nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, ta vie. Nous voulons te voir, Seigneur, du merveilleux agir. Alléluia, Dieu saint.
jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire, qui pourra taire, qui pourra taire notre prière, notre prière. Oh, Dieu est avec nous. Alors levons sa bannière, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Et ce chant dit Hosanna, 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 Hosanna. Dansons devant lui, dansons devant lui. Nous sommes remplis de sa vie, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Encore Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons Seigneur et nous poussons des cris de victoire. Hosanna, Hosanna. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi, acclamer le Dieu de gloire? Il est tout puissant et il règne. Il règne. Amen. Et nous voulons continuer de le louer. Car si nous sommes nés, c'est pour influencer. Si nous sommes nés de Dieu, c'est parce qu'il avait un plan pour nous. Et il nous appelle à le louer. Il nous appelle à l'élever. Alors est-ce que vous voulez louer votre Dieu ce matin? Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Pourquoi? Le ressuscité vit en moi. Et son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer et remplir. Je veux danser. Je veux danser. Je veux danser et louer. Est-ce que tu es en train de danser ce matin? Le ressuscité vit en moi. Et il s'appelle Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer et rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je louerai son nom. On y va. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oh, je suis un conquérant. Moi je louerai
de moi. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Et son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Né pour influencer. Et je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Est-ce que tu veux louer son nom ce matin? Est-ce que tu peux le faire? Hey! Je louerai son, pour moi je louerai, toute ma vie je louerai son nom, je suis un conquérant, pour moi je louerai, si je vis c'est pour le louer, si je vis c'est pour l'adorer, si je vis c'est pour influencer cette génération, alors je sens que je suis un conquérant, je suis, est-ce que tu peux le proclamer encore? Je louerai, oh moi je louerai, toute ma vie je louerai, dans les difficultés, comme dans les bons moments, je suis, une dernière fois, je louerai, oh je louerai, oh je louerai, son nom. Je suis un conquérant, je suis un conquérant. 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 Tu nous as missionné, Seigneur. Nous sommes nés pour influencer. Chantons, nés pour influencer. Oh, 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 nés pour influencer. Nés pour influencer. Né pour influencer, je louerai, je louerai, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Oh, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Oh, moi je louerai. Ne te retiens pas de le louer ce matin. Je louerai son toute ma vie, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, si tu es un conquérant, si tu veux louer son nom, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Il est Dieu. C'est celui qui fait de nous des conquérants. Des conquérants. Des conquérants. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à son nom. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Parce que tu nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est toi qui nous prends en bas et qui nous amène en haut. Merci Seigneur parce que bien avant ce monde, bien avant la fondation de ce monde, Seigneur, tu nous avais déjà choisis. Tu nous avais déjà appelés, prédestinés à un plan glorieux, Seigneur. Merci parce que, en tout temps, Seigneur, j'ai ton Saint-Esprit pour me rappeler que je suis né pour influencer. Je suis né pour être un conquérant, pour influencer cette génération, pour faire connaître le nom de Jésus à mes proches, à mon entourage, à ma famille. Alors je veux garder en tête que je louerai son nom. Et c'est ça ma force qui me donne la force d'influencer, d'influencer, d'influencer. Soyons libres ce matin de continuer à louer notre Dieu. Nous sommes sel et lumière, Seigneur, par ta volonté, Seigneur Dieu puissant. Tu dis que le sel apporte de la saveur et la lumière chasse les ténèbres, Dieu saint. C'est ta volonté, Seigneur. Vraiment merci parce que c'est ta parole que nous chantons, que nous proclamons ensemble, que nous nous rappelons, Dieu, ce matin. Alors, je lis un verset pour mettre en cœur ceux qui ont envie. C'est Luc 15, 10, verset 15. De même, je vous le dis,
il y a de la joie devant les anges de Dieu à un seul pécheur qui se répand. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Amen, amen. J'élèverai la voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Tous les anges l'adorent, tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant saint, 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 saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était, qui vient. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais, à jamais. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons en chantant saint, saint. Disons qu'il est saint, saint, saint. Oh, oh, tous les anges l'adorent et se prosternent. Parce que tu es saint, Seigneur. Car il est saint, saint. Car parce que tu es saint, Seigneur, Dieu glorieux. Saint, tu es à part, tu es unique, Dieu merveilleux. Alléluia. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Saint, 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 saint. Tu es saint, Seigneur, saint, saint. Ça veut dire mis à part, ça veut dire parfait. Alléluia. Il est saint, il est saint. Et tout le peuple de Dieu dit que Dieu est saint, saint, saint. Tout le peuple de Dieu proclame que Jésus est saint, que Dieu est saint, il est à part, il est au-dessus de tout. Saint, 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 il est saint, saint, ensemble. L'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Face à ta grandeur, face à ta sainteté, nous sommes heureux d'être dans ce moment de contemplation, tout simplement, de ta personne. Seigneur, et c'est bon d'être face à toi, face à ta sainteté, face à ta souveraineté. Et c'est bon, Seigneur, simplement d'accueillir qui tu es, d'accueillir ta personne, d'accueillir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur, de bénir la prédication de ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons qu'elle soit nourrissante. Nous voulons qu'elle soit inspirante, qu'elle soit transformante aussi, comme tu l'as toujours voulu.
Alors merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore et rendre gloire à Dieu? C'est bon d'acclamer le Seigneur, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. C'est bon de commencer l'année comme ça, n'est-ce pas? J'ai un peu plus de amen, de oui, je suis d'accord, je sais pas, lancer des confettis, quelque chose, un vêtement, une écharpe, mais réjouissez-vous, quoi, soyez festifs. C'est ce qu'on fait depuis ce matin d'ailleurs, on est heureux tout simplement. Et moi je sens beaucoup de bonheur, je suis très heureux de vous voir tous. Certains visiteurs aussi, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que voilà, ceux qui sont de passage, que le Seigneur vous fortifie, heureux de démarrer l'année avec vous, heureux de vous revoir après les fêtes, tout ça qui se sont passées en cette fin d'année. Et puis heureux de voir toutes ces fleurs aussi, je suis admiratif, merci beaucoup Julie. Julie, où es-tu? Là, voilà, merci. Est-ce qu'on peut remercier Julie d'avoir embelli comme ça l'estrade avec des si belles fleurs? Vraiment, il faut que vous preniez le temps tout à l'heure. Venez devant, venez regarder, venez sentir les fleurs. Non, c'est vrai, je ne plaisante pas. C'est admirable. Et si vous restez suffisamment longtemps un œil admiratif, peut-être Julie va vous la donner. Peut-être, mais il faut quand même que ça se voit que vous en avez envie. Vous voyez ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Très très heureux de vous voir. Très heureux aussi d'être là ce matin pour ce début de semaine de jeûne et de prière. En fait, en chantant tout à l'heure, j'étais tellement heureux de pouvoir commencer cette semaine de jeûne et prière et je me suis dit, Seigneur, mais quel privilège on a de pouvoir ensemble vivre une semaine spéciale. On va se voir tous les jours. En tout cas, j'espère que vous serez là tous les jours, autant que possible en tout cas. On va se voir tous les jours pour prier ensemble, pour être à ton écoute, pour pouvoir tout simplement nous laisser transformer pour cette nouvelle année. Et c'est bon de démarrer l'année sur les bonnes bases. Et c'est bon de démarrer l'année connecté à Dieu. Et je repensais aussi au début de ma conversion, où je vous avoue, le jeûne, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Quand même se priver de manger, quand on aime manger, c'est-à-dire à peu près comme tout le monde, on se dit mais pourquoi? Pourquoi faire? Je veux dire, on n'est pas obligé, on peut prier entre les repas, c'est bien aussi. Passer du temps comme ça à se priver de nourriture, alors au début, je me rappelle comment c'était difficile de se priver d'un repas. J'avais l'impression, c'était presque obsessionnel, j'avais l'impression que quand je sautais un repas, c'était le moment où j'avais le plus faim de la semaine. Vous savez, c'est comme s'il y avait un enjeu sur ce repas que je sautais, alors que d'autres fois, il m'arrivait de sauter des repas, mais pas par choix, parce que juste, il y avait trop de choses à faire. Et c'était pas grave, je m'en rendais même pas compte, mais quand je jeûnais et je priais, j'avais l'impression que là, c'était vraiment la privation ultime. C'était juste une vue de l'esprit, enfin de mon esprit, parce que c'était pas le cas. Il y avait une bénédiction qui se rattachait. Et petit à petit, j'ai pris plaisir, j'ai pris goût, c'est le cas de le dire, à me priver de nourriture à certains moments pour être disponible pour le Seigneur. Et me dire, Seigneur, mais tu es tellement important, tu es tellement précieux que tu l'as encore plus que cette nourriture que j'aime pourtant. Seigneur, parce qu'il n'y a rien de plus important que toi. Il n'y a rien de plus grand que toi. Il n'y a rien de plus précieux que toi. Alors je prends du temps juste avec toi. Et petit à petit, j'ai pris goût au jeûne, donc à la privation de nourriture. Je vais en reparler dans quelques minutes, entre autres parce que ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie. Et puis, il y a tant de grâce, il y a tant de bénédictions, de moments intimes qu'on vit avec Dieu dans ces moments-là. Et donc, de commencer cette semaine de jeûne et prière, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, eh bien, c'est vraiment exceptionnel. Et ce thème est grand. Je vais mettre là, c'est plus simple. Consacré pour influencer, consacré pour agir. À la lumière du passage de 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et suivants. Consacré pour influencer, consacré pour agir. J'aimerais d'ailleurs vous inviter à vous rapprocher aussi de la bibliothèque de près de l'église. Vous êtes plusieurs à emprunter de temps en temps des livres. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et on a plusieurs livres qui sont très bons sur la prière et sur le jeûne. Et j'aimerais vraiment vous encourager à les emprunter pendant cette semaine, par exemple, à prendre du temps de lecture. Certains sont très fins, ça doit faire 80 pages, c'est pas beaucoup. Notamment ce sujet et ce livre qui est très bien fait sur retrouver la joie de prier. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent que dans la prière. Donc si on se prive de prier, on se prive d'une grande dimension de la vie spirituelle. Retrouver la joie de prier. Je pense aussi à ce livre, Prier, c'est pourtant simple. Un encouragement à retrouver la simplicité de la prière. Ce livre aussi, par exemple, Jeûner, nourrir notre faim de Dieu par le jeûne et la prière.
Je vous invite, je vais les remettre tout à l'heure à l'arrière. C'est très simple pour les emprunter. Vous prenez le titre qui vous intéresse, vous mettez votre nom dans le cahier, la date d'emprunt. Et puis voilà, vous le lisez. Normalement, c'est 3 semaines pour le prêt. Et puis ensuite, vous le rapportez, vous remettez votre nom, date de retour. Et puis c'est tout simple. Voilà, tout simple. Merci Seigneur, en tout cas, pour cette nouvelle année 2023 qui démarre dans cette semaine de jeûne et de prière. Alors, vous savez, chaque année, il y a certains journaux qui font des palmarès des personnalités les plus aimées des Français. Et cette année encore, eh bien, on a eu le palmarès des 50 personnalités les plus appréciées par les Français, se classer par ordre de préférence du 1er au 50e. Donc j'ai vu que parmi ces 50 personnalités, c'est pas, je ne vais pas dire les 50, mais j'ai vu qu'il y a Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet, Omar Sy, Florence Foresti, etc., etc. Et parmi ces 50 personnalités, je vous invite à regarder sur Internet, vous les trouverez gratuitement, ces 50 personnalités. Il y a des gens que vous appréciez, il y a des gens que vous aimez beaucoup, il y a des gens qui vous laissent un peu indifférents, dans tous les domaines du sport. Il y a Mbappé aussi qui est 4e, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a des gens qui vous parlent, il y a des gens que vous admirez éventuellement, et d'autres pas. J'aimerais poser la question. Et si cette année, en 2023, ta personnalité préférée, c'était Jésus? Tout simplement. Tu peux continuer, je peux continuer à aimer, à apprécier, à m'inspirer de personnes humaines, de personnes connues ou pas connues. Mais si la personne que j'aimais le plus fort en 2023, à qui je voulais le plus ressembler et qui inspirait le plus ma vie, c'était Jésus. Amen. Tu agites ton foulard, tu as raison. Et si c'était Jésus? Mais vraiment, ça veut dire, et si vraiment je cherchais à savoir ce que ferait Jésus à ma place, tout le temps? Et si je lisais plus que jamais les évangiles en me disant, Seigneur, mais qu'as-tu dit? Mais qu'as-tu fait? Mais que veux-tu? Et si je voyais le monde à la manière de Jésus? Ça changerait beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est déjà le cas, c'est sûr, probablement. Mais si c'était ma personne préférée en 2023? Alors, il y a des choses qui vont changer en France en janvier 2023, vous l'avez vu aussi dans l'actualité. L'augmentation du SMIC, par exemple, le bouclier tarifaire pour l'énergie qui est reconduit pour les particuliers, une prime de 100 € pour les conducteurs modestes. Et il y a des tas de choses qui vont changer en France en 2023. L'augmentation de la carte Navigo aussi, etc. Des emballages uniques qui seront interdits maintenant dans les fast-foods, dans la plupart des fast-foods. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Et moi, en 2023, dans quel domaine de ma vie je vais progresser selon les critères de Jésus? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie en 2023? Parce que j'ai constaté, excusez-moi, que bien souvent, si je n'oriente pas ma vie pour le changement, eh bien c'est simplement la routine qui va continuer. Ça veut dire que je dois à un moment donné décider que dans ce domaine de ma vie, il y a des choses qui doivent changer. Alors parfois ça se passe comme je prévoyais ou comme je l'imaginais, parfois ça se passe dans le délai que j'imaginais, et parfois c'est pas du tout comme ça. Mais par contre, je dois quand même réaliser qu'il y a des domaines qui doivent changer dans ma vie et orienter ma vie avec l'aide de Jésus-Christ pour que ça se passe. Donc je repose la question, et moi dans quel domaine de ma vie je vais progresser selon les critères de Jésus? Et je précise, pas selon les critères de la société ou de l'atmosphère ambiante, qui peut être bon ou moins bon, mais selon les critères de Jésus. Qu'est-ce qui doit progresser dans ma vie? Est-ce que ce sera mon couple? Est-ce que ce sera mon implication dans mon église? Est-ce que ce sera ma connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que ce sera ma vie de prière? Est-ce que ce sera mon impact auprès de ceux qui m'entourent? Est-ce que ce sera mon intimité avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce sera ma vie professionnelle? Est-ce que ce sera mes études? Qu'est-ce qui va progresser dans ma vie en 2023 selon le critère de Jésus? Alors nous avons une très belle occasion de démarrer l'année sur de bonnes bases avec cette semaine de jeûne et de prière. Et je vous rappelle le thème, le voici. Normalement, voilà. Les amis à la technique, c'est possible de passer, merci beaucoup. Donc le thème, c'est consacré pour influencer, consacré pour agir. Et ça, c'est notre rôle, mes amis, d'être consacré, d'influencer et d'agir. Consacré, pourquoi? Parce qu'on a besoin
tous de vivre une transformation intérieure perpétuelle et de plus en plus grande. Donc consacré, engagé pour Dieu, comment on peut dire, imitateur de Dieu, soumis à Dieu, voilà, consacré, purifié, nettoyé par Dieu, consacré. Mais pas consacré juste pour avoir une relation privilégiée et de qualité avec Dieu, mais consacré pour impacter le monde d'aujourd'hui, consacré pour impacter les gens qui t'entourent, consacré pour influencer ceux qui t'entourent, consacré pour agir afin qu'il y ait du changement autour de soi. Amen. Agir. Alors, nous sommes tous des influenceurs. Je ne sais pas si vous le saviez. Peut-être que vous suivez des influenceurs sur les réseaux sociaux. Voilà, vous êtes abonné à des influenceurs peut-être ou des influenceuses. Mais est-ce que vous saviez que vous aussi, est-ce que tu sais que toi aussi, tu es une influenceuse, Marie-France? Tu ne sais pas? Voilà. À mon avis, ce n'est pas la seule qui ne le sait pas. Peut-être que tu ne le sais pas parce que tu n'es pas avec ton téléphone, tu n'as pas une ring light derrière, tu n'as pas ton texte, tu n'as pas tes produits à placer. Donc si tu n'as pas ça, tu te dis, mais moi je ne suis pas une influenceuse, je ne suis pas un influenceur. Eh bien si, Marie-France, tu es une influenceuse. C'est le début de le savoir. Et tu peux te dire à toi-même, tu es un influenceur, tu es une influenceuse. D'ailleurs, dis-le à ton voisin, s'il te plaît, tu es un influenceur ou une influenceuse. Dis-lui. Dis-lui. Marie-France, tu es une influenceuse. Je te l'ai déjà dit. Hein. Tu l'es. On l'a chanté tout à l'heure. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Et vous savez, c'est très important. Je suis né pour influencer. Je suis né pour conquérir. C'est très important de le réaliser parce que nous ne sommes pas les jouets des circonstances. Parce que nous ne sommes pas des victimes de la vie. Parce que nous ne sommes pas ballottés de gauche à droite selon le choix des autres. Mais nous sommes nés pour influencer les autres, pour impacter les autres, pour, voilà, c'est ça, j'ai oublié le mot que je voulais dire, ok. Nous sommes nés pour influencer les autres, pour agir dans la vie des autres, pour avoir un impact dans la vie des autres. Alors c'est vrai que les influenceurs, puisqu'on parle d'eux, ils ont un pouvoir incroyable quand même sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous savez, certains gagnent des millions d'euros, des millions de dollars. Enfin, certains, ils ont des vues, des followers, ils ont un impact incroyable qu'on n'imaginait pas il y a quelques années que des gens de chez eux puissent avoir comme ça un impact incroyable. Donc les influenceurs, les influenceuses sur les réseaux ont un impact incroyable. Et toi et moi aussi, nous pouvons avoir un impact incroyable. Mais pour ça, d'abord, il faut le réaliser. Et c'est pour ça qu'on va lire ensemble le texte de la semaine, 2 Corinthiens 2, versets 14 et suivants. Donc je vous invite à prendre la Bible en version papier ou numérique, peu importe. Mais on va lire ensemble le texte de cette semaine. Et je vous inviterai à le relire, bien sûr, chez vous. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 14, merci, jusqu'au chapitre 3, verset 11. Donc je vous laisse le temps de le trouver, c'est important qu'on l'ait sous les yeux, et on va le lire ensemble. « 2 Corinthiens 2, 14. Voilà, c'est ça. Ok. 2 Corinthiens 2, 14. Vous y êtes? Oui? D'accord. Que Dieu soit remercié. Je vous lirai dans la traduction second 21. Que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié ? C'est une question posée par Paul. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons.
fait, j'ouvre juste une parenthèse là pour comprendre le contexte. L'église de Corinthe, dans sa deuxième lettre, en fait, entre sa première lettre et sa deuxième lettre, il y avait des sortes de super apôtres qui n'étaient pas parmi les 12 et reconnus par les 12, qui venaient parmi les chrétiens de la ville de Corinthe et qui cherchaient à les influencer alors qu'ils le faisaient en tordant le sens de l'évangile. Et ils étaient en train de dénigrer l'apôtre Paul, donc ces super apôtres, entre guillemets. Si vous lisez toute la lettre, la deuxième lettre, vous vous en rendrez compte. Et l'apôtre Paul se justifie à plusieurs reprises pour montrer que lui, il est digne d'être appelé apôtre pour plusieurs raisons. Et lui, il aime vraiment les Corinthiens et il le leur a démontré. Et donc là, il est en train simplement d'expliquer que certains viennent parmi eux comme des super apôtres en se faisant passer pour des personnes spirituelles alors qu'ils sont en train de les manipuler. L'apôtre Paul continue. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous? Ou alors de votre part? Et là, il dit, en fait, je n'ai pas besoin de lettres de recommandation parce que c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien plus le ministère de l'Esprit sera glorieux en vous. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, donc il parle des tables de la loi là, si le ministère de la condamnation a été glorieux, elle était gravée sur les tables de pierre, le ministère de la justice, donc la grâce, le Nouveau Testament, est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux, donc la loi de l'Ancien Testament, a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera encore bien plus glorieux. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, beaucoup de choses à méditer, et on va le faire au cours de cette semaine. Mais il y a 3 symboles très forts qui sont utilisés dans ce texte où l'apôtre Paul montre en fait que les enfants de Dieu, ça veut dire ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Dieu, ceux qui cherchent à marcher selon les principes de Dieu et ceux qui veulent aligner leur vie selon les demandes de Dieu, c'est ça être enfant de Dieu, et qui ont fait une alliance avec lui en Jésus-Christ, eh bien ces gens-là sont vus par les autres comme des représentants de Dieu. Et il donne 3 symboles. Il y a 3 symboles qui ressortent de ce texte. Pour dire que les chrétiens sont d'abord, premièrement, un parfum. L'équipe technique, vous pouvez passer à la diapo suivante, je suis désolé. Ok. Donc les chrétiens sont d'abord un parfum. Alors on met parfois du parfum. Un parfum, ça ne se voit pas, mais ça se sent. Alors on espère que ce soit un bon parfum, parce que qu'on le veuille ou non, on va le sentir. Mais un parfum, ça se sent. C'est complètement invisible, mais quand quelqu'un rentre dans une pièce et que cette personne a mis du parfum il y a peu de temps, eh bien, on sait on sait que la personne est là, parce qu'on sent son parfum. Et le parfum est invisible, mais on ne peut pas s'empêcher de savoir qu'il a été mis. Et vous savez, ça c'est un peu la dimension de la vie du chrétien qui n'est pas dans la démonstration, mais qui est indirectement le témoignage de l'odeur de Christ, de la présence de Jésus dans ta vie, que les autres savent, sentent, mais ils ne peuvent pas définir vraiment ce qu'il y a dans ta vie. Ils sentent juste qu'il y a quelque chose de différent. Et ça, ce serait merveilleux quand même que des gens viennent nous voir pour nous dire « Il y a quelque chose en toi, je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent tellement bon. » On aimerait qu'un inconnu dans la rue nous offre des fleurs, nous dise « Il y a quelque chose chez toi, chez vous. » Bon, après, on se méfie un peu quand même. Si un inconnu nous offre des fleurs et nous fait des compliments, ou une inconnue, on se méfie quand même, et je pense qu'on a un peu raison. Mais vous comprenez l'idée. En fait, l'idée que quelqu'un, à qui tu n'as pas encore pour l'instant parlé de ta foi,
sens que dans ta vie, dans tes réactions, dans ton comportement, dans ton attitude, il y a quelque chose qui lui plaît. Il y a quelque chose qui l'attire. Un bon parfum, la bonne odeur de Christ. Donc ça, c'est le premier symbole qui ressort de ce texte. Influencé par son odeur. Influencé par le parfum de Jésus en nous. Donc les gens ne savent pas. Ce n'est pas, volontaire, mais juste la présence de Jésus en nous influence ceux qui nous entourent. C'est pour ça que le thème, c'est consacré pour influencer. Parce qu'on ne peut que influencer avec Jésus-Christ si on est soumis à Jésus-Christ. Le parfum, une lettre. Paul dit, vous êtes une lettre ouverte que les gens lisent. Ça veut dire qu'en fréquentant nos collègues de travail, notre famille, nos voisins, notre propre famille sous notre même toit, en fait, les gens voient des choses en nous. Nous sommes une lettre ouverte par nos attitudes, par nos réactions, par nos propos. Les gens nous voient et voient des choses en nous. Ils lisent des choses en nous. Et ainsi, nous les influençons par ce que nous sommes, parce qu'ils lisent cette lettre. Et ce qu'ils vont lire va leur donner envie, ou pas envie, d'aller plus loin avec Dieu. La troisième chose que Paul dit, et il prend l'exemple de Moïse, il dit Moïse rayonnait autour de lui. Il était une lumière qui rayonnait. En fait, il devait même porter un voile sur lui parce que la lumière était tellement éclatante et comme les gens n'avaient pas de lunettes de soleil, en fait, il devait porter un voile comme un filtre tant il était lumineux de la gloire de Dieu. Après avoir fréquenté Dieu sur le mont Sinaï, quand il est redescendu, lui-même ne se rendait pas compte qu'il éclairait autour de lui. Vous vous rendez compte ? Encore une fois, ce que je trouve incroyable, c'est que dans ces trois images, il y a quelque chose d'indirect. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'action volontaire, mais qui est le résultat de Dieu en nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'action volontaire, on va en parler dans 2 minutes. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est le fruit de notre relation avec Dieu. Et en étant proche de Dieu, de fait, il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui se sentent. Et c'est pour ça que Paul utilise ces 3 symboles. Un rayonnement comme Moïse. Et c'est ça qui se passe dans la vie des chrétiens de cette ville de Corinthe. Dieu se sert de personnes qui ont une vie consacrée pour influencer les autres, pour les inspirer et pour les attirer à lui. Dieu se sert de personnes consacrées. Tout simplement parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont prêts à être utilisés. Dieu se sert de personnes consacrées pour inspirer, pour influencer. Et parmi les 50 personnalités dont j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, il y a des gens du domaine de la science, du domaine du sport, du domaine des arts, etc., de l'humour, etc., etc. Et ces gens influencent les autres. Et ils ont un pouvoir d'influence. Alors certains influencent bien, d'autres, bon après c'est discutable, moi je trouve qu'ils n'ont pas une influence très positive, mais voilà. Mais en tout cas, ils ont une influence. Et c'est pour ça que c'est important d'être conscient que nous avons tous une influence. Mais si on se laisse transformer par Jésus, eh bien nous laissons Jésus influencer ceux qui nous entourent. En même temps, il nous faut rester humbles, parce que les chrétiens ne sont pas les meilleurs et ne sont pas les plus forts. Il faut juste être lucide de ça, parce que parfois on pourrait avoir l'impression, oui, moi je suis chrétien, donc moi tout ce qui émane de moi, c'est beau, c'est bon, c'est bien. Si on était parfait, ce serait le cas, mais ce n'est pas le cas. Et si vous ne me croyez pas, demandez à vos plus proches. Ils sauront vous montrer vos défauts, parce qu'ils vous connaissent vraiment bien. Ne leur demandez pas aujourd'hui, mais quand vous serez capable de l'entendre, il faut leur demander quand on n'est pas en colère. Voilà. Quoi ? Alors qu'est-ce que tu as à me reprocher ? Dis-moi ce que tu as à me reprocher. Ne pose pas cette question. Ne pose pas cette question. Écoute juste les choses et traduis. Tu entendras déjà. Non, il faut qu'on reste humble, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas consacrés à Dieu et qui ont une très belle influence aussi autour d'eux. Donc c'est important que nous soyons consacrés à Dieu pour avoir une influence à la manière de Dieu et selon les critères de Dieu. Mais restons humbles et ne soyons pas hautains ou arrogants, et simplement bénissons tous ceux qui ont une belle influence autour d'eux et prions pour leur conversion si ce n'est pas encore le cas, parce que leur influence sera encore plus belle. Amen. Nous avons besoin de consécration. Alors nous sommes des influenceurs, pardon. Deuxièmement, nous sommes là pour agir. Pour agir. Pas seulement pour croire,
pas seulement pour être disponible, et ça c'est important et fondamental, mais après croire en Jésus, fréquenter Jésus, se consacrer à Jésus, être disponible pour Jésus, eh bien vient le moment où il faut agir. Il faut que des actes soient vus et connus, et que les chrétiens soient connus pour des gens qui agissent autour d'eux. Et pas seulement qui croient, et pas seulement qui espèrent, mais qui agissent. Jésus a dit lui-même, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est Jésus qui l'a dit. On reconnaît un arbre à ses fruits, pas seulement parce qu'on sait que c'est un arbre, pas seulement parce qu'on connaît son nom, pas seulement parce qu'on nous a dit que c'était un arbre, mais parce qu'on voit des fruits dessus. Et c'est comme ça qu'on sait premièrement que c'est un arbre et que ce n'est pas un buisson, que ce n'est pas, je sais pas, un poteau téléphérique, un feu rouge. Mais on sait que c'est un arbre, mais en plus, on sait quel arbre c'est. Parce que c'est par ce fruit qu'on reconnaît quel genre d'arbre c'est. Donc on reconnaît un arbre à ses fruits et pas juste parce qu'on nous a dit que c'était un arbre. Jésus lui-même félicite dans Matthieu 25 les gens qui agissent quand ils voient quelqu'un qui a faim. Jésus dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais seul, vous m'avez visité. J'étais malade, vous êtes venu me voir. J'étais en prison et vous m'avez visité aussi. » Et vous savez, moi, ce qui m'étonne encore à la lumière de la prédication d'aujourd'hui, c'est qu'en relisant ce texte de Matthieu 25, c'est que les gens qui ont fait ce bien à Jésus n'étaient même pas conscients à quel point ils étaient inspirés par Jésus dans ce qu'ils faisaient. Ils l'ont fait, tout simplement. Ils ont vu quelqu'un de nu, ils se sont dit non, on ne peut pas laisser un être humain, un prochain, un comme nous, nu, dans la rue. Ils ont vu quelqu'un qui avait faim, ils n'avaient pas besoin de se demander mais est-ce qu'il faut que je lui donne à manger, Seigneur, guide-moi, inspire-moi. Non, il a faim, quand j'ai faim, je veux manger, il a faim, ben, je lui donne à manger. Et sans s'en rendre compte, en faisant juste ce qui est normal, et sans avoir de conviction spirituelle particulière, juste, il a faim, ben c'est normal qu'il mange. Eh bien, ils étaient inspirés par Jésus, sans s'en rendre compte. Et c'est là où Jésus leur dit, mais quand tu l'as fait à un de ces plus petits, mais c'est à moi que tu l'as fait. J'aurais jamais, enfin, j'extrapole, mais je suppose que la personne peut se dire, j'aurais jamais imaginé à quel point cet acte concret était spirituel. J'aurais jamais imaginé, Seigneur, que j'étais en train de te faire du bien à toi, en faisant du bien à mon prochain. Donc, nous sommes là pour agir. Et puis, il y a la parabole des talents aussi. La parabole des talents où on voit Jésus qui est comme un maître qui donne des talents, des spécificités. Enfin, un talent, à l'époque, ce n'était pas un don, en fait. C'était pas une qualité, c'était de l'argent. Donc, en fait, je donne de l'argent à quelqu'un. Je reprends, pardon. Dans la parabole, Jésus dit qu'il est comme un maître qui donne de l'argent à ses serviteurs et qui s'en va. Et il y a 3 serviteurs, il y en a un qui le double, enfin le deuxième le double aussi l'argent qu'il a reçu, et le troisième enterre ce qu'il a reçu. Parce qu'il avait peur de mal faire. Il avait peur de gaspiller l'argent ou de mal l'utiliser, il avait peur de l'échec. Donc il n'a pas agi avec ce que Dieu lui a donné. Il a juste enterré. Mais il s'est dit, c'est pas grave, parce que quand il va revenir, je vais lui rendre ce qu'il m'a donné. Et là, il va me dire que je suis un bon serviteur parce que je peux lui redonner tel quel, précieusement, ce qu'il m'a confié. Eh bien, le maître le condamne parce qu'il n'a pas agi. Il a juste enterré. Et c'est pour ça que, mes frères et sœurs, les chrétiens sont amenés à agir, à être connus pour des gens d'action. Pas des gens qui courent dans tous les sens, qui font plein de trucs, voilà, comme un coq sans tête, vous savez, à qui on a coupé la tête, qui s'agite et qui court et qui bat des ailes, mais qui s'effondre quelques mètres plus loin. Non, mais des gens qui croient et qui agissent en fonction de ce qu'ils croient. Des gens qui cherchent l'inspiration de Dieu, qui lisent la parole de Dieu et qui agissent en conséquence de ce qu'ils lisent. Amen. Nous sommes des influenceurs. Nous sommes là pour agir, pour répondre aux besoins que le Seigneur nous montre. Et parfois, il nous les montre simplement à travers ce qu'on voit, avec nos yeux, à travers ce qu'on lit dans l'actualité, à travers nos conversations. Des fois, c'est comme ça aussi que le Seigneur nous révèle le besoin auquel nous devons répondre. Alors, pourquoi jeûner et prier ? Puisque nous démarrons une semaine de jeûne et de prière. Alors, le thème, c'est consacrer pour influencer, consacrer pour agir.
Alors pourquoi jeûner et prier? On pourrait se dire, mais moi je peux simplement dire, Seigneur, je suis là. Je te suis consacré, je m'offre à toi. Pas besoin de prendre une semaine entière pour jeûner, en plus de se priver de nourriture. Pourquoi jeûner et prier? Eh bien, jeûner et prier, c'est fondamental. Jésus lui-même jeûnait et priait. Le jeûne et la prière faisaient partie de la discipline spirituelle que Jésus demandait à ses disciples. Le jeûne et la prière fait partie de la vie normale de la vie des disciples de Jésus. Vous savez, c'est comme si on se pose la question, mais pourquoi est-ce que je devrais me brosser les dents? Mais pourquoi est-ce que je devrais prendre une douche? Mais pourquoi est-ce que je devrais me lever le matin? Et pourquoi est-ce que je devrais m'alimenter? Et pourquoi est-ce que je devrais dormir? On ne se pose pas ce genre de questions. Ça fait partie de la vie normale. Et vous savez, parfois il arrive que les chrétiens, je ne dis pas nous nécessairement, mais je parle en général, parce qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent sur YouTube, et il arrive que les chrétiens soient tellement déshabitués du jeûne qu'il faut les convaincre que c'est bien de jeûner et trouver des tas d'arguments. Alors que ça fait partie de la vie normale. De la vie normale. Tout comme la prière, tout comme la lecture de la parole, tout comme la générosité, etc. Donc, mais pourquoi est-ce que Dieu veut tellement que nous prenions du temps dans le jeûne et dans la prière? J'ai juste noté certaines choses, il y en a encore plein d'autres. Et j'ai volontairement pas voulu trop développer parce que sinon, ma prédication, elle durerait 2 heures avec des tas de points et il y en aurait trop. Et je vous invite d'ailleurs à lire ce livre notamment. Voilà, celui-ci qui développe beaucoup le sujet. Mais juste en quelques points très simples. Pourquoi jeûner et prier? Parce que quand je jeûne et que je prie, je me mets à part. Je ne suis pas dans l'agitation, je ne suis pas dans l'habitude. Je ne suis pas simplement en train de vivre ma vie normale. Je travaille, je mange, je dors, je bois, je prends les transports, je m'occupe des autres, etc. Mais je prends le temps du repas. Et pendant ce temps du repas, pendant lequel normalement je m'occupe de moi puisque je mange, eh bien là je m'occupe de Dieu. Et je suis disponible pour Dieu. Et je suis à l'écoute de Dieu. Et je lui donne un message qu'il connaît déjà puisqu'il lit mon cœur. Il n'a pas besoin de ça. Mais moi, je me positionne dans ce message en disant, Seigneur, tu es plus important que la nourriture. Tu es plus important que ma vie. Alors, Seigneur, je suis là pour toi. Donc, je me mets à part. Et c'est important de signifier notre mise à part. Pas pour que le Seigneur le voie, le Seigneur le sait de toute façon, mais pour nous. Parce que si nous-mêmes, on ne se déconnecte pas, on est tout le temps sollicité, on est tout le temps en train de penser à 1000 choses, de faire 1000 choses, de manger 1000 choses, de grignoter à gauche, à droite. Donc, jeûner et prier, c'est se mettre à part. Jésus s'isolait dans le jeûne et dans la prière. Il partait dans le désert, il allait sur la montagne, il allait dans des lieux isolés. Donc, quand vous jeûnez et que vous priez, ne faites pas vos courses, ne regardez pas la télé, ne consultez pas les réseaux sociaux, mais ne faites rien d'autre que d'être avec Dieu, d'être à son écoute et de méditer sa parole. Pourquoi jeûner et prier aussi? Parce que nous avons besoin de vivre des temps de qualité avec Jésus et avec son Église. Des temps de qualité. Tout le monde prie, mais reconnaissons que parfois notre prière, elle est un peu rapide quand même. Elle est un peu vite fait. Des fois, elle est un peu, excusez-moi le terme, mais elle est un peu bâclée, si je peux le dire ainsi. Des fois, pas vous, mais il y a des gens dans le monde, c'est comme ça. Voilà. Ou vite fait, avant de partir le matin, Seigneur, merci pour cette journée, gloire à toi Seigneur, merci, excusez-moi, protège-moi dans les transports, je te remets mes enfants, Seigneur, tu vois, j'ai une réunion tout à l'heure, gloire à toi Seigneur, tu me donnes la victoire, amen. Le soir, en rentrant, en se couchant dans le lit, par exemple, merci pour cette journée Seigneur, merci parce que tu as été présent, et on s'endort. C'est pas de la qualité ça. Voilà, bon, on s'endort dans la prière, c'est bien, probablement qu'on va bien dormir. Mais reconnaissons que voilà, il ne s'est pas passé grand-chose avec Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Ensuite, il y a tant de choses qui ne se vivent pas dans le bruit, dans l'agitation. Il y a des choses qui ne se vivent pas dans le bruit. Il y a des choses qu'on n'entend pas dans le bruit. Il y a des choses qu'on ne ressent pas dans le bruit. Il y a des dénouements, il y a même des restaurations intérieures qu'on n'a pas dans l'agitation. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le verset me vient à l'instant, je n'ai pas la référence, mais Ésaïe. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a des victoires qui se remportent seulement dans le jeûne et la prière. Jésus a dit,
lorsqu'un homme est venu est venu voir ses disciples d'abord, avec son garçon qui était possédé par un mauvais esprit, qu'il jetait dans le feu, qu'il jetait dans l'eau, qui cherchait à le détruire. Parce que Satan est méchant, il cherche à détruire les êtres humains, les adultes, les enfants, peu importe, il n'a aucun scrupule. Et le papa est venu voir les disciples de Jésus pour qu'il prie pour son enfant. Ils ont prié, il ne s'est rien passé. Jésus s'est mis en colère. Des fois, Jésus se met en colère. Jésus s'est mis en colère, il a dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Mais vous n'avez pas compris que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et mais pas par la prière seulement, mais par le jeûne et la prière. Il y a des victoires qui ne se remportent que dans le jeûne et la prière, c'est dans Matthieu 17. Et il y a des révélations que l'on reçoit seulement dans le jeûne et dans la prière. Alors voilà juste quelques éléments. Alors comment vivre cette semaine de jeûne et de prière ? Alors nous avons besoin de nous mettre dans de bonnes conditions. Mon ami, sois sérieux dans ta façon de vivre le jeûne et la prière cette semaine. Sois sérieux, sois sérieuse. Parce que je sais que ce n'est pas parce que ton église organise une semaine de jeûne et prière que ça va changer quelque chose pour toi. Si tu ne décides pas que cette semaine sera différente, elle ne sera pas différente. Demain sera un lundi comme les autres, après-demain un mardi comme les autres. Tu auras eu le programme de la semaine, tu t'es dit, bon, ok, c'est bien. Bien, j'ai eu l'information. Sois sérieux. Sois sérieuse dans ta manière de vivre cette semaine. Ne te donne pas de faux prétextes. Mais moi, j'ai jamais jeûné, je ne sais pas comment on fait. Il n'y a pas plus simple. Tu ne manges pas. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais cuisiner ? C'est simple, tu ne cuisines pas. Tu ne manges pas, tu pries, tu chantes, tu lis la parole, tu écoutes le Seigneur et tu viens dans ton église pour faire la même chose avec les autres. C'est simple. Certains vont dire, oui, mais je ne tiendrai jamais, c'est beaucoup trop dur. Vous pensez qu'on ne va pas tenir un repas sur une journée ? Vous pensez qu'on n'a pas de stock quelque part ? Moi aussi, j'ai du stock. Je sais qu'on ne dirait pas, mais on en a tous du stock. Même le plus maigre parmi nous, c'est pas moi, eh bien, a du stock. Donc, imaginez le moins maigre. Il en a aussi. Ok ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je m'excuse d'être cru, mais c'est juste qu'il ne faut pas se donner des prétextes où il n'y a pas de problème, en fait. Vous comprenez ? On n'est pas entre la vie et la mort, sauf si notre santé est précaire. Et dans ce cas-là, bien sûr, si vous avez des contre-indications médicales, il ne faut pas vous priver de repas. Si vous avez un traitement particulier à prendre au milieu du repas et pas autrement, eh bien, ne vous privez pas de repas. Ça ne vous empêche pas de prier et de vous joindre à cette semaine-là. Mais pour la majorité d'entre nous, il n'y a pas de problème de se priver d'un repas par jour, même 2 repas par jour, même 3 repas par jour. Il n'y a pas de problème, je sais de quoi je parle. Alors la première chose, comment jeûner et prier cette semaine ? Eh bien, je disais, c'est très simple. Commence par te priver de nourriture. Alors, ce n'est pas suffisant, il ne faut pas juste se priver de nourriture. Seigneur, je fais la grève de la faim, maintenant tu es obligé de m'exaucer. Le jeûne et la prière, ce n'est pas une grève de la faim. Mais la privation de nourriture en fait partie. Et c'est important de le dire parce que vous savez, des fois on se dit, oui, mais chacun aménage son jeûne comme il le veut. Certains vont se priver de Facebook, mais vont manger. D'autres vont se priver de chocolat, mais vont manger des frites. D'autres vont se priver, par exemple, de séries télé, mais vont manger. Et chacun s'organise en fonction de ce qui est un peu dur, mais pas trop dur. Mais on peut le prendre comme on veut. Dans toute la Bible, toutes les fois où il est parlé du jeûne et de la prière, c'est pour se priver de nourriture. Et je le disais, il y a quelques mois de cela, j'ai lu, suite à un achat aux États-Unis, en fait, un livre sur le jeûne et la prière. Et l'auteur a consacré un chapitre qui s'appelle « Ne plus être soumis au roi estomac ». Le roi estomac, notre estomac qui règne sur nos vies, au point où on a l'impression que non, on ne peut pas se priver de nourriture, sinon on pense qu'à ça. Est-ce qu'on est à ce point dépendant de manger tout et tout le temps ? Alors la première chose à faire, prive-toi de nourriture, sauf contre avis médical, je le répète. Ne vis pas cette semaine comme une autre. Saute un repas par jour, tous les jours de la semaine. Le petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir. Mais saute un repas. Ou saute 2 repas par jour. Parce qu'un repas par jour, pendant une semaine, ça fait l'affaire. Il n'y a pas de problème. Mais saute au moins un repas par jour. Fais-le vraiment cette semaine. S'il te plaît, dans ton intérêt, pour ton expérience avec Dieu, pour ta consécration et les résultats dans ta vie, fais-le vraiment.
et prends le temps à la place de te mettre à l'écoute de Dieu. Deuxièmement, sois dans un bon état d'esprit. On va lire Ésaïe 58, versets 6 et 7. Ésaïe 58, versets 6 et 7. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le faire, mais il faut le faire avec un cœur compatible avec la démarche. Un cœur qui plaît à Dieu. Donc on va lire Ésaïe 58, versets 6 et 7. Parce que ce matin, je ne vais pas donner des tas de principes pratiques pour dire mais comment jeûner concrètement, les différents types de jeûnes, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne de ceci, de cela. Il y a des tas de manières de jeûner différentes. En fait, on a même créé un document il y a quelques années. Par contre, il n'est pas très à jour. Peut-être on va vous l'envoyer, peut-être pas. Mais en fait, si simplement vous vous privez d'un repas par jour, par exemple, et que vous participez aux rencontres de l'Église tous les jours de la semaine, et que vous avez un cœur disposé à être à l'écoute de Dieu et à agir en conséquence, vous avez les éléments essentiels. Alors, on peut se poser la question, mais quel genre de jeûne plaît à Dieu ? Eh bien, Dieu répond à son peuple dans le livre d'Ésaïe. Voici le jeûne qui me plaît. C'est bon, ça ? On peut savoir le jeûne qui plaît à Dieu. Voici le jeûne qui me plaît. C'est celui-là que je veux faire. Non, pas vous ? C'est celui-là que je veux faire, parce que là, il dit clairement, voici le jeûne qui me plaît. C'est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de la servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui que l'on voit nu et ne pas se détourner de ton prochain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, il est clairement dit, voici le jeûne qui me plaît, et il n'y a que des actions. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, ce n'est pas la seule fois où il est parlé de jeûne, ce n'est pas le seul jeûne dont il est parlé dans la Bible non plus, mais là, c'est étonnant de voir qu'il est parlé d'action. Et nous pensons que le jeûne, c'est tout sauf agir. C'est juste méditer, c'est prier. Mais le jeûne qui plaît à Dieu, c'est celui qui agit en conséquence. Et le jeûne qui plaît à Dieu aussi, c'est celui qui ne nie pas les dérèglements de sa vie. C'est celui aussi qui ne nie pas les dysfonctionnements de sa vie ou de son environnement, mais qui agit pour réparer ce qui est réparable. Parce qu'on ne peut pas d'un côté être en jeûne avec Dieu en disant « moi je suis bien avec mon Dieu, j'ai vraiment une semaine bénie, j'ai des, comment on peut dire, des bulles d'inspiration, des bulles d'intimité avec mon Dieu pendant une semaine, et pendant ce temps-là, se disputer avec son conjoint, taper ses enfants, s'énerver avec son collègue de travail, critiquer son boss. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses qui ne sont pas compatibles en fait. Et là, Dieu dit clairement, en fait, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Sois droit. Sois droit dans ton cœur. Sois cohérent. Parce que là tu vis un jeûne pour vivre des choses avec moi, mais tu ne peux pas être en paix avec moi si tu n'es pas en paix avec les autres. Donc, sois droit dans ton cœur. Aie une motivation qui soit saine. Assainis ton cœur. Et peut-être qu'il faut commencer aussi le jeûne et la prière, cette semaine de jeûne et prière, par se repentir devant Dieu. Pour nettoyer, pour purifier son cœur. Mais pas seulement dans la théorie, mais agir en conséquence aussi de ce qu'on a vu dans notre repentance. Réparer ce qui est réparable pour que cette semaine, pour qu'on n'ait pas d'obstacles ou de freins pendant cette semaine de jeûne et prière. Donc avoir un cœur droit qui est suivi d'actes d'amour envers son prochain. Et troisièmement, et je termine, viens aux rencontres de ton Église autant que tu peux pendant cette semaine. On l'a vu sur le planning, on va le remettre là. Non, c'est pas ça. On va le mettre après. En fait, il y a 4 heures de permanence chaque jour, de demain jusqu'à samedi soir, de 18h à 22h tous les jours. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est un jour de jeûne et prière, comme les autres dimanches de chaque mois. Et on va avoir un temps de jeûne et prière jusqu'à environ 15h aujourd'hui. Et sinon, tous les jours de la semaine, c'est de 18h à 22h. Tu n'es pas obligé de venir 4 heures. Tu peux venir une demi-heure, tu peux venir à 1 heure, bref. Mais viens autant que tu peux pendant cette semaine pour t'associer à ton Église pendant cette semaine de jeûne et prière. Parce qu'il y a des bénédictions, parce qu'il y a des choses qui se passent seulement quand nous sommes rassemblés. Et on a de nombreux versets qui nous montrent des bénédictions spécifiques que Dieu envoie lorsque ses enfants se rassemblent ou lorsque ses enfants se coordonnent
pour demander la même chose. Donc il y a des choses qui se passent seulement dans la démarche communautaire. Donc sois présent et sois présente. Amen. Gloire à Dieu. Donc cette semaine, on va faire quelque chose de spécial. À la fin de la semaine, samedi soir, entre 20h et 22h, on a eu à cœur en équipe pastorale de nous conduire dans un moment privilégié, un moment particulier d'intimité avec Dieu et les uns avec les autres. Comme Jésus l'a fait avec ses disciples le dernier soir, lors du dernier repas, avant qu'il soit livré pour être crucifié. Et vous savez ce que Jésus a fait avec ses disciples avant de prendre la Pâque, le soir, son dernier soir avec ses disciples. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait avec ses disciples ? Il a lavé les pieds de ses disciples. Exactement. Et dans l'Église de Dieu, par exemple, eh bien, nous avons une conviction. C'est de croire qu'il y a une bénédiction particulière à vivre lorsque nous nous lavons les pieds les uns des autres. Mais concrètement. Alors on va se dire, mais oui, c'est vrai à l'époque, mais c'était symbolique. Le Seigneur voulait nous dire surtout qu'on doit être serviteurs les uns des autres. C'est vrai que c'est symbolique avant tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens avaient des sandales, marchaient sur des terres poussiéreuses, etc. Et c'est vrai il y avait un serviteur qui était là pour laver les pieds des invités à l'entrée. Et il y avait de l'eau propre pour pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui dans d'autres pays du monde. On le fait en Afrique, on le fait en Orient, etc. etc. C'est vrai, nous, on a des chaussures, des chaussettes, il n'y a pas besoin de ça. Mais nous croyons dans l'Église de Dieu qu'au-delà de l'aspect hygiène pratique, il y a une démarche spirituelle que Jésus a vécue avec ses disciples. Lui, le maître qui se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Probablement que leurs pieds étaient déjà propres parce qu'il l'avait déjà fait en arrivant. Mais ce n'était pas un acte d'hygiène que Jésus a fait à ses disciples. C'était un acte d'amour. C'était un acte de serviteur, le maître qui sert ses disciples. Et c'est ce que nous allons faire samedi soir, entre 20h et 22h. Exactement. Il y aura les hommes avec les hommes, par contre, je tiens à vous le dire. Les hommes vont laver les pieds des hommes, les femmes vont laver les pieds des femmes. Et c'est que sur la base du volontariat, ça veut dire que si vous ne voulez pas le faire, eh ben, ne le faites pas, tout simplement. Mais par contre, moi, je vous encourage à venir pour le vivre, parce qu'il y aura une bénédiction particulière. Moi, je l'ai pratiqué plusieurs fois. Parfois, avec des gens avec qui j'étais en conflit, on ne peut pas laver les pieds de quelqu'un avec qui on est en colère. Ce n'est pas possible, parce que moi, je ne vais pas lui faire ça. Je ne vais pas lui laver les pieds alors qu'il m'énerve. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas possible. Et pourtant, le Seigneur m'a conduit à le faire à cette personne. Et il a fallu se réconcilier avant. Et ça a brisé l'amertume qui était dans mon cœur. Ça m'a guéri. Et il y a des gens à qui j'ai lavé les pieds. Je ne l'ai pas fait non plus à 10 000 personnes. Mais je l'ai fait à quelques personnes. Certains, on est restés des amis. Mais il y avait quelque chose entre nous, entre frères, que je n'avais pas avec d'autres. À partir de ce jour-là. Ça rapproche, mais ça rapproche du cœur surtout. Et si vous ne l'avez jamais pratiqué dans un sens spirituel, ça peut vous paraître étrange. Je vous encourage à être là. Vraiment, venez. Expérimentez-le une fois et vous verrez que ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc ce sera samedi entre 20h et 22h et on encourage tout le monde à participer. Donc voilà, mais personne n'est obligé. Même si vous êtes là et que vous ne voulez pas le faire, vous ne le ferez pas. Il y aura des bassines, il y aura des serviettes, il y aura de l'eau. Et simplement, je vous expliquerai samedi comment on va faire, mais juste le principe simple pour démystifier aussi. L'idée, c'est simplement, donc la personne enlève ses chaussures, ses chaussettes, s'assied. L'autre personne se met accroupie. Elle pose son pied dans la bassine, elle verse de l'eau sur son pied. Simplement, elle pose sa main dessus, dessous, tout simplement. Et puis elle prie pour elle et la bénit au nom de Jésus. Et après, on échange. La personne qui était accroupie s'assied et c'est l'autre qui se met accroupi, qui fait la même chose. Et on se bénit et il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et c'est un des moyens les plus démonstratifs pour montrer que je suis à ton service. Je suis là pour toi et je m'agenouille devant toi et je te lave les pieds. Il y a quelque chose de spécial, croyez-moi. Expérimentez-le et vous verrez. C'est ce samedi entre 20h et 22h. Voilà, et c'est moi qui conduirai ce moment et j'apporterai un court enseignement avant pour expliquer vraiment au niveau de la parole de Dieu, non seulement le moment que Jésus a passé avec ses disciples, mais aussi la réaction de Pierre et comment Jésus a réagi avec Pierre et des tas de choses spirituelles qui se sont passées parce qu'ils ont vécu ce moment ensemble et j'apporterai un court enseignement juste avant. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît ? Pour terminer cette prédication, après je vais laisser la place. Je ne sais pas si ce sera au groupe de louanges. Ouais, ok, là, ça marche. Mais on va se mettre debout parce qu'on veut commencer
cette semaine de jeûne et prière ensemble en tant que corps, en tant que communauté, pardon. Et nous voulons être solidaires les uns des autres. Père éternel, ce matin, c'est une grande joie. J'inviterai le groupe de louanges déjà à venir devant, d'ailleurs, si ça ne vous dérange pas. Seigneur, mon Dieu, c'est une grande joie pour nous de démarrer cette année et cette semaine de jeûne et prière ensemble. Certains parmi nous sont habitués à jeûner et à prier. Pour d'autres, c'est peut-être la première fois. D'autres se posent même la question, est-ce qu'ils vont s'associer? Est-ce qu'il y a un combat intérieur? Mais Seigneur, nous voulons, en ce début de semaine, enfin en ce début de session, cette semaine de jeûne et prière, pardon, nous voulons vraiment nous soumettre à toi et te laisser cette occasion de nous transformer et de nous conduire et de nous inspirer et de nous pousser à certaines actions auxquelles nous avons peut-être résisté jusqu'à présent. Mais nous voulons vivre cette semaine de jeûne et prière à ta manière. Et nous voulons le vivre en tant qu'Église, Seigneur. Je te prie pour que l'Église soit remplie pendant toute la semaine. Et je te prie pour cela, pas pour des chiffres ou pas pour quoi que ce soit impressionner ou compter les présents ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Mais je te prie pour que l'Église soit remplie parce que nous voulons en tant que corps, en tant que famille, vivre ensemble les mêmes choses que tu nous demandes. Nous voulons, Seigneur, être solidaires les uns des autres. Nous voulons être des motivateurs les uns des autres. Nous voulons nous influencer les uns les autres pour ce qui est bon, pour ce qui est juste, pour ce qui vient de toi. Nous voulons même nous covoiturer, nous chercher les uns les autres, pour que personne ne soit empêché ou bloqué pour aucune raison de participer à cette semaine de jeûne et prière. Je te prie pour que chacun parmi nous expérimente la privation de nourriture pendant un repas par jour ou 2 repas par jour ou plus, et expérimente la prière à la place, un cœur prédisposé et cette intimité avec toi au prix de la nourriture. Je te prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puisse prendre de la distance avec cet appétit insatiable que nous avons de toujours grignoter, de toujours vouloir avoir des sensations dans notre bouche et dans notre ventre, et qu'au contraire, Seigneur, nous vivions ce que tu as dit toi-même, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a encore plus important que de manger et de boire, c'est de nous nourrir de toi. C'est vrai. Alors prends toute la place, Seigneur. Je te laisse toute la place en tant que pasteur dans cette église. Tu l'as, tu le sais, Seigneur. Mais je le redis et je le proclame et je le déclare. Et je te prie pour que chacun d'entre nous te laisse toute la place pendant cette semaine pour que ta volonté soit faite et ta volonté seulement. Au nom de Jésus. Amen. Et tous ceux qui sont d'accord disent. Oui, amen. Et tous ceux qui sont d'accord disent. Amen. Encore une fois, tous ceux qui sont d'accord disent. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, parce que tu nous as parlé ce matin. Et je voudrais juste vous partager quelque chose. Il y a quelques jours, j'ai regardé un extrait de prédication que j'avais dans mon téléphone. Et j'avais besoin d'entendre ça. Et qui disait que nos faiblesses, si Dieu permet que nous ayons des faiblesses, c'est pour servir les autres et non pas les asservir. C'est pour nous rappeler que nous sommes tout comme eux, en fait, nous sommes des humains et que oui, nous sommes là pour influencer. Oui, Dieu nous a choisis, nous a bénis, mais nous sommes là pour servir et non pas asservir. Donc pas prendre le dessus, pas montrer que nous sommes les plus intelligents, les plus forts, mais servir. Et donc c'est pour ça que Dieu permet que nous ayons des faiblesses. Et donc maintenant, je vous invite vraiment à chanter ce chant avec nous qui dit « Ton esprit ». Et donc pour vraiment se baser sur ce chant pour proclamer que c'est pas par nos forces que nous faisons les choses, c'est pas par nos forces que nous sommes même choisis par Dieu, que nous pouvons même influencer notre entourage, mais c'est vraiment par son esprit. Amen. 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 On peut peut-être profiter pour faire passer les paniers d'offrandes et de dîmes en signe d'adoration pour notre Dieu.
Nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relever, descendre, tu viens à nous et nous donnes vie. Émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, oh, souffle, souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. nous voulons recevoir ton action pleinement dans nos cœurs, Seigneur. Envoie ton esprit.
Souffle, Seigneur. ton esprit. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Alléluia, Dieu merveilleux. Merci, Dieu Saint. Nous voulons nous reconsacrer à toi, nous replacer devant toi, à tes pieds, t'adorer, te demander pardon, agir en conséquence de ce que tu nous commandes. De ce que tu nous commandes parce que tu es chef, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Et si tu ne l'es pas encore, Seigneur Dieu vivant, tu connais les cœurs qui ont soif que tu deviennes Seigneur dans leur vie. Nous t'honorons, nous te bénissons, parce que tu nous donnes de pouvoir nous consacrer pour influencer selon toi, pour agir selon toi, selon ta direction. Merci parce que tu es un Dieu qui fait tant de choses. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Tu dis pour que les choses existent, tu dis pour que les choses arrivent. Quand tu as prononcé ces paroles pour que le monde soit créé, ce monde s'est concrètement créé. Ça n'est pas resté une idée, ça s'est fait concrètement. Alors il en est ainsi, que nous puissions faire ta volonté, selon ton cœur. Et merci pour l'amour qui va se multiplier, la profondeur de notre amour pour toi, le feu de ton esprit en nous, Seigneur, pour ton Église, pour que ton Église impacte comme toi tu veux qu'elle le fasse. À toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu puissant. Amen. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. On va laisser Sarah conclure. Si tu es prête, c'est bon? Donc du coup, cette semaine, nous nous retrouvons du lundi au dimanche. Ça, c'est bien, ça. Soit tous les jours. Donc du lundi au samedi, donc on se rencontre de 18h à 22h, donc comme Philippe l'a précisé. Et le dimanche, à partir de 10h30 pour notre culte et le temps de clôture du jeûne et prière. Donc aujourd'hui, nous débutons notre temps de jeûne et prière à partir de 13h. Voilà, Georges a déjà prié, donc à tout de suite.